premièrement, donc on se rend sur le site DevOps, on va tout en bas et dans la zone consigne indication, hein, on a ici les consignes d'installation d'un registry non sécurisé et de Minikube. On ouvre le document. Qu'on peut ouvrir avec OpenOffice ou avec Word. Ça n'a pas d'importance. Alors, première des choses, en attendant que le document s'ouvre, hein, on se rend sur WSL. Voilà, le document s'est ouvert, donc nous, en attendant, on se rend sur WSL. Voilà. Je vais fermer les autres peut-être. Et là, bien évidemment, hein, plusieurs choses. Il faut d'abord s'assurer que Docker est bien installé, le client et le serveur. Donc si c'est pas fonctionnel, revoyez les cours Docker pour pouvoir installer votre Docker. Minikube également doit être présent. Voilà, Minikube status. Donc, si c'est pas le cas, bah, il faut installer Minikube. Alors, je vais faire un clear ici. Voilà. Et donc, on va revenir sur ce document. Et là, on nous explique un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, installer un registre local, c'est-à-dire un registre local accessible depuis Kubernetes, depuis Minikube, ainsi que depuis la machine de développement hôte à l'adresse suivante. C'est-à-dire que l'adresse auquel on pourra atteindre notre registry, ce sera celle-là. C'est-à-dire que si on revient sur notre schéma, l'idée, c'est quoi? Je sais plus où j'ai mis le schéma de... Voilà, c'est celui-là. L'idée, c'est quoi? C'est que ici, je suis sur une machine, et donc ce registry local, qui va être mappé, parce que ici, ce registry local va fonctionner sur le port 5000, et il sera mappé au port 5000 de la machine. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le port de la machine, port c'est tout simplement un numéro associé à un programme, le port 5000 de la machine locale, hein, donc le port 5000 de la machine locale, sera mappé au registry qui est ici. Voilà, donc ça signifie que je vais pouvoir communiquer avec le registry par le biais du port 5000 de cette machine. Dès qu'une instruction en direction du registry sera adressée au port 5000 de la machine localhost, hein, puisque cette machine c'est votre PC, c'est la machine localhost. C'est comme ça, hein, que votre machine localhost, c'est votre machine. Donc, le port 5000 de la machine localhost est mappé avec le port 5000 du conteneur Docker. Donc, c'est-à-dire que quand j'envoie une commande Docker pull au port 5000 de la machine localhost, elle est envoyée vers le port 5000 de cette machine. Donc, moi, ce qu'on voudrait, c'est que, comme on voudrait quand même une appellation professionnelle, donc sur la machine locale, il existe un fichier host, et dans ce fichier host, on va écrire une correspondance entre localhost et ce nom. Donc, ce qui veut dire que quand je m'adresse à localhost, c'est comme si je m'adresse à ce nom DNS
qui est défini ici, qui est quand même plus, on va dire, euh, professionnel, plus friendly, voilà, pour pas rester sur localhost. Et donc, quand je fais un Docker pool localhost 2.5000 ou un Docker pool registry.dev.svc.cluster.local, ça reviendra au même. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir commencer par cela et voilà ce qu'on veut faire. Donc, si je reviens ici, donc voilà. Donc la première des choses qu'on va faire, on va exécuter un conteneur pour avoir le registre non sécurisé à partir de Docker en écoutant sur le port 5000 et en conservant les images dans un répertoire sur la machine physique. Ça veut dire que sur la machine physique, l'idée c'est d'avoir un dossier, sur la machine physique, hein, l'idée c'est d'avoir un dossier, ici, on va avoir quelque part un répertoire physique hein, sur la machine. On va avoir un dossier qui va s'appeler comme ça. Et dans ce dossier, dans ce dossier, un registry local ici, dans ce dossier, toutes les images que je vais stocker dans le conteneur registry local, chaque fois que je pousserai une image ici, elle sera physiquement persistée sur un volume sur votre PC. L'avantage, c'est quoi? C'est que quand vous allez éteindre votre machine, ce conteneur va s'éteindre, ou quand vous allez détruire ce registry, pas de problème, quand il va redémarrer, ou quand vous allez le recréer de la même manière, eh bien, je retrouverai les images ici. Ça, c'est super intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on ne perd pas le travail que nous avons fait. Donc, ici, ça, c'est ce que je vais faire, mais avant de faire cela, ou alors même, on va le faire maintenant, pas de problème, on va donc avoir cette commande dockerland, là, on va créer un conteneur en mode détaché, on va mapper le port 5000 de la machine au port 5000 du conteneur, on va utiliser le paramètre restart always pour indiquer que le conteneur doit tout le temps redémarrer, même au démarrage de notre machine, moins volume tilde slash point registry slash storage, ça c'est le volume qui va exister sur la machine physique, qui persistera les images qui seront stockées dans le conteneur Docker à l'adresse slash var, dans le répertoire plutôt, slash var, slash lib, slash registry. Ça signifie tout simplement que, par définition, si on veut, hein, si on allait observer le registry local, eh bien, on constaterait que les images Docker sont stockées dans ce dossier du conteneur que l'on va mapper au volume registry slash storage hein, de notre machine hein, pour persister ces images. Voilà, et ça c'est le nom de l'image qui va nous permettre d'installer le registry, c'est-à-dire que cette image registry 2.2, ça va être la version, elle existe sur le Docker Hub. Donc je récupère cette instruction, je viens ici, je colle, et hop, il va m'installer le registry non sécurisé. Une fois qu'on a fait ça, on va modifier le fichier /etc/host sur notre machine de développement en ajoutant ce nom, vous voyez le nom que l'on veut, avec lequel on veut appeler notre machine localhost sur la même ligne que l'entrée pour localhost. L'idée c'est que au lieu de pouler les images sur localhost 2.5000, on va plutôt les pouler sur registry.dev.svc.cluster.local 2.5000. Et donc pour faire ça, on vient ici et on va faire un sudo nano /etc /hosts, comme ça. On tape le mot de passe, et là, vous voyez,
vous venez ici et vous collez. Voilà, c'est-à-dire que localhost maintenant, c'est la même chose que ça. Alors pour tester, c'est tout simple, hein. Vous sauvegardez et vous faites un ping localhost, ça marche, et vous faites un ping le nom d'hôte que l'on vient d'attribuer à localhost et ça marche. Donc on voit que c'est la même chose, ça c'est intéressant. Si je fais un docker ps, je constate bien que ma machine a démarré et que le port 5000 du conteneur est mappé au port 5000 de notre machine sur toutes les interfaces. 0.0.0.0, c'est ça que ça signifie. Si notre machine physique avait plusieurs cartes réseau, eh bien, le conteneur est accessible à toutes les adresses de cette machine sur le port 5000. Voilà, donc là, on a déjà une première partie. Maintenant, si je descends un petit peu plus bas ici, je dois vérifier que le conteneur est en cours d'exécution, je l'ai fait. Je vais vérifier que le registre est bien accessible à l'adresse qu'on a mis dans le fichier host, et pour ça, je vais utiliser la commande curl avec le nouveau nom de la machine et le port 5000. Je utilise cette commande curl. Voilà, alors moi, j'y avais déjà des images. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais carrément supprimer le dossier. Vous voyez, le dossier persisté ici, hein, celui-là. Je vais supprimer tout ce qui s'y trouve, comme ça. Alors, donc, il va falloir faire un -R ici, hop. Et c'est-à-dire, je vais le vider, tout simplement. Et quand je le vide, et que je rappelle la commande curl, voilà, j'y ai plus rien. Vous voyez, donc ce qui prouve que les images sont bien persistées sur le disque dur. Alors maintenant, il faut configurer le démon Docker avec un registry non sécurisé. Ça veut dire que ici, alors il faut faire un sudo, attention, hein. Il faut faire un sudo, ça veut dire que je vais ouvrir le fichier daemon.json. Voilà, et là, il va falloir, tiens, je vais tout supprimer, vous pouvez tout supprimer si vous avez des choses. Et là, l'objectif, hein, ça va être de dire que Docker doit accepter le registry non sécurisé que je viens d'installer et que je peux atteindre via registry.dev.svc.cluster.local qui correspond à la machine localhost sur le port 5000. Donc je mets ça en place, hop, et je sauvegarde. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais redémarrer Docker, ici. Comme ça. Et normalement, quand je redémarre Docker, mon registry lui a redémarré parce que j'ai utilisé la syntaxe restart always. Donc ça, c'est pas mal. Alors attention par contre, quand vous redémarrez votre machine, vérifiez toujours que dans le fichier host, ça n'a pas disparu, sinon il faudra le remettre. Très très important. Ensuite, il faut installer Docker et il faut démarrer Minikube avec un registry non sécurisé. Alors là, la syntaxe n'est pas bonne. Il faut faire égal ici. Donc je renverrai le fichier, corriger. Et surtout, il faut faire les guillemets là. Voilà, les guillemets comme j'arrive pas à les faire sur... voilà, il faut faire ça. Et il faut faire ça. Ouais, la syntaxe est en fonction des versions de Docker. Voilà, ça je vais le sauvegarder et je renverrai le fichier. Alors là, si vous n'avez pas assez de mémoire, bah, vous mettez CPU 2 ici. Hein. Non, vous mettez, pardon, vous mettez ici, on peut supprimer là si on veut, comme ça. Voilà. Alors normalement, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien, c'est ça comme à utiliser.
Si vous n'avez pas assez de mémoire, bon, bah, supprimez ça et ça. Voilà. Donc, il vaut mieux utiliser celle-là pour être vraiment à l'aise. Sinon, bah, pour les camarades qui n'ont pas assez de mémoire, on fait ça, bah, je vais faire ça. Allez. Et là, on va récupérer ça pour créer notre minicube. Voilà. Un minicube doit avoir été installé au préalable. Ben, sinon, vous avez les instructions pour installer Minikube sur Internet, hein. Vous avez cette URL-là. Normalement, vous avez dû l'installer depuis le temps. Voilà. Et puis là, on patiente que Minikube s'installe. Donc, à l'issue de ça, donc on aura notre registre local qui sera installé. Les images seront persistées dans le volume physique de la machine locale. De plus, le nom d'hôte, on a affecté un nom d'hôte à notre machine localhost qui va être registry.dev.svc.cluster.local, ce qui va nous permettre de pousser les images de notre application sur ce cluster, sur ce, sur, dis n'importe quoi, sur cette adresse-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire docker push localhost 2.5000 slash le nom de l'image, on fera docker pool registry.dev.svc.cluster2.local 2.5000. Ça s'adressera au port 5000 de la machine locale et ce sera redirigé vers le port 5000 du conteneur Docker, hein. Et donc, bien évidemment, comme ce conteneur Docker, c'est un service qui fonctionne, eh bien, il récupérera cette commande Docker push pour pouvoir donc tout simplement pour que le conteneur soit poussé. Alors, voilà comment ça fonctionne. Alors, est-ce que... voilà, c'est parfait. Ça a été normalement, si je fais un docker ps, c'est parfait. Donc, maintenant, quelle est la prochaine étape? Première étape, il faut que vous récupériez l'adresse IP de votre machine Linux. Vous faites un IP ADDR, et quand vous faites IP ADDR, je pourrais utiliser n'importe quelle adresse, mais il faut repérer ETH0, généralement quelque chose qui commence par ETH, et vous avez l'adresse IP de votre machine Linux qui est ici. Cette adresse IP, vous voyez, il faut la copier à la place de celle que j'ai ici, hein. Si c'est la même pour vous, bon bah c'est parfait. Et là, export dev underscore IP, ça veut tout simplement dire qu'on va initialiser une variable d'environnement avec cette adresse IP là. C'est une étape intéressante. Puis on peut voir ici, hein, si je fais un écho $dev IP, je constate que j'ai stocké cette adresse IP là dans une variable d'environnement. C'est une variable mémoire. Ensuite, ici, je vais utiliser la commande minikube SSH. Ça, minikube SSH, ça permet de se connecter à minikube. Et je vais demander à exécuter la commande echo $devip, c'est-à-dire cette variable, registry.dev.svc.cluster.local, c'est-à-dire que je demande à ce que cette ligne-là, qui va mettre en correspondance l'adresse IP 172.30.47.94, soit, alors ça c'est un pipe, hein, donc cette ligne-là, voyez, donc je l'envoie à la commande sudo -a, c'est-à-dire cette commande va tout simplement permettre, hein, d'enregistrer dans le fichier etc/host cette correspondance entre l'adresse IP et ce nom d'hôte. Alors ça permettra à la machine Minikube, parce que la machine Minikube, c'est une machine Docker, hein, de savoir que le registry qu'il doit atteindre, hein, c'est-à-dire que Minikube
doit comprendre que le registry Docker qu'il doit atteindre se situe à cette adresse-là, mais que cette adresse-là correspond, ce qui est très important, à l'adresse IP de cette machine physique. C'est-à-dire que l'adresse IP de cette machine physique, ouais, j'ai l'adresse IP de ma machine physique que je viens de récupérer, qui est égale, on a dit, donc à devip, c'est-à-dire qui est égal à, si je reviens ici, pour ma part à moi, c'est 172.30.97. Alors vous, ça peut-être une autre adresse. C'est-à-dire que Minikube, c'est que pour atteindre ce registry, il doit passer par ce nom d'hôte-là qui correspondra à cette adresse IP-là. Mais lui doit le savoir, c'est-à-dire que lui doit le savoir dans son fichier host à lui. C'est-à-dire que dans son fichier host à lui, il faudra qu'il y ait cette correspondance que on a ici. Vous voyez, hop, cette correspondance que l'on a ici, il faudra qu'elle soit dans le fichier host de Minikube, c'est-à-dire que là, je devrais avoir 172.30.47.94. Ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire avec cette instruction-là. On pourra contrôler après. On y va, on récupère maintenant cette instruction. Hop, je l'envoie. Voilà. Alors, si je me connecte à Minikube, si je fais Minikube SSH, c'est-à-dire je me connecte à la machine Minikube, on voit d'ailleurs que l'invite, elle a changé, je suis dans la machine Minikube. Si je fais un cat /etc/host, ici, hop, etc, si je fais cat /etc/host, eh bien, j'ai bien cette ligne-là qui apparaît ici. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous redémarrez votre machine physique, il faudra impérativement faire un Minikube SSH pour contrôler si j'ai cette ligne-là. Si j'ai pas cette ligne-là, donc il faut refaire le export qui est ici, et il faudra refaire ce Minikube qui est là, et il faudra contrôler que vous avez bien ça. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est très important de comprendre que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ensuite, ici, si je continue, on va vérifier que tout marche bien, c'est-à-dire que je me connecte à Minikube, ici, voilà, et une fois que je me connecte à Minikube, je vais faire un cat /etc/host pour m'assurer que effectivement j'ai bien cette ligne-là qui est là, mais surtout je dois contrôler que je peux atteindre le registry Docker non sécurisé à partir de Minikube. C'est bon, il me répond. Donc, c'est parfait jusqu'à là. Ensuite, avant de tester le système, il y a encore peut-être quelque chose qu'il va falloir faire par rapport peut-être, on verra après, par rapport à la commande kubectl. On va voir après. D'abord, on va tester si ça fonctionne. Alors, pour tester, c'est simple. Pour tester, il faut faire un docker pull nginx, c'est-à-dire qu'on va récupérer une image quelconque. Bon, moi, c'est nginx, comme j'ai l'habitude de faire. On va récupérer une image nginx du Docker Hub. On la récupère. Comme ça. Voilà. Une fois qu'on a récupéré cette image nginx du Docker Hub, on va taguer cette image, c'est-à-dire qu'on va la taguer avec le nom du registry local. On va faire un docker tag nginx, on récupère le nom de notre conteneur local qui est tout ça, comme ça. Voilà,
on fait slash ng-inx. On va taguer notre image. Donc je récupère cette instruction. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est en taguant cette image de cette façon-là, avec le nom de notre registry, qu'on va pouvoir la pusher dessus. Et là, je vais la pousser, cette image. Je vais faire un docker push. Hop, je récupère ça. Et là, je colle. Voilà. Je fais un docker push ici. Ensuite, docker push. Et on a dit que je récupère ce nom. Voilà, donc là, ça a l'air de marcher. C'est pas mal. Donc le registry fonctionne bien. On peut contrôler d'ailleurs avec un curl. Hein, si vous faites un curl ici, vous allez contrôler que l'image se trouve bien sur le registry. C'est parfait. Maintenant, on va voir si on peut déployer à partir de ce registry vers Kubernetes. Donc pour ça, l'instruction c'est kubectl create deployment. Nom du déploiement, on va faire test, par exemple, deploy, hein, voilà. Moins image, le nom de l'image, c'est celle qui est sur notre registry non sécurisé. Donc on fait ça, vous voyez, c'est pas la peine de faire autre chose, hein. Et si ça marche, ça veut dire que tout est fonctionnel. Si ça marche pas, faut qu'on corrige ce qui manque. Alors, il me dit ici, kubectl create deployment, -h for help and example. Alors apparemment, l'instruction, il me dit qu'elle est pas bonne. Alors, hop là, on va récupérer ça. On va se rendre dans ChatGPT, comme j'ai l'habitude de le faire tout le temps. Et hop là, comme ça. Voilà, donc là il me dit is with the space after the egal, voilà, tout simplement. Et quand on ne voit pas rapidement, ben, c'est tout simple, il faut faire un espace, il faut pas faire d'espace ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va voir si c'est bon. Alors, est-ce que c'est bon? Bah, c'est parfait, hein, tout marche très bien. Voilà, regardez. Voilà. Donc, maintenant, on peut supprimer ce déploiement. kubectl delete, alors vous pouvez faire all -all pour supprimer absolument tout ce qui existe. Vous contrôlez que ça fonctionne bien, qu'il n'y a plus de pod du tout. Voilà, et voilà, donc on a bien configuré notre environnement. Donc retenez que si vous voulez relancer tout ça, d'abord il faut, chaque fois que vous redémarrez votre machine, il faudra vous assurer dans le fichier cat-t/host, il faudra vous assurer que vous avez bien cette ligne-là. Si ça a disparu, ça ne marchera pas. Quand vous démarrez votre Minikube, quand vous redémarrez votre machine, il faudra toujours démarrer votre Minikube, soit avec cette ligne-là, si vous avez suffisamment de mémoire, soit avec celle-là. Surtout pas Minikube Start tout seul. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, une fois que tout ça est fonctionnel, vous faites un Minikube SSH, et là, il faut faire un cat/etc/hosts, comme ça, c'est etc, hein, etc/host, vous devez vérifier que cette ligne-là est existante. Si cette ligne-là n'existe pas, eh ben, ça veut tout simplement dire qu'il faudra sortir de Minikube, et il faudra donc, ici, à ce niveau-là, il faudra récupérer l'adresse IP de votre machine, exécuter cette commande et exécuter celle-là et aller recontrôler que tout marche bien.
et toujours tester votre système. C'est très important tout cela. Voilà.